Allô, petit bébé d'amour. Tu fais-tu des beaux sourires à maman? Oui. Tu fais-tu des beaux sourires? Bon matin. Hey. Tu joues dans l'eau? Oh ouais, tu fais-tu des petits sourires? Non. Petit jeu d'amour. Petit poulet. Salut! J'espère que ça va bien. Moi, ça va quand même bien. C'est mois d'octobre, température idéale. J'adore l'automne. En tout cas, l'automne au Québec, c'est vraiment comme idéal comme température parce que après ça, l'hiver arrive et là, on est moins content. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certains trucs, certains conseils. C'est bien qu'entre mamans, on puisse s'entraider, se donner des trucs. Puis, on est souvent vers l'inconnu, surtout quand c'est notre premier bébé. Donc, c'est des choses que j'aurais aimé savoir là, avant d'accoucher. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Depuis que j'ai accouché, j'ai testé 2 sortes de serviettes humides, dont les Huggies qui viennent dans des bacs en plastique comme celle-ci. Ce que je trouve dommage, c'est que lorsqu'on est rendu à la moitié du bac, c'est difficile d'aller chercher la serviette au fond. Sinon, pour ce qui est de la serviette, elle est quand même assez épaisse. Elle est petite, mais pas très résistante. Sérieusement, ça m'arrivait qu'elle me déchire dans les mains et j'ai moins apprécié, disons-le. Sinon, j'ai aussi testé la marque Kirkland de Costco. Puis, il vient dans des petits sachets de plastique comme ça ici avec un couvercle dur. Puis, c'est un petit peu plus facile d'aller chercher la serviette avec ça. Pour ce qui est de la serviette, elle est plus grande, moins épaisse que les Huggies, mais celles-là n'ont jamais déchiré. Et puis, elles sont ultra douces, donc ça glisse sur les fesses de bébé. Je trouve que ça va mieux, sérieusement. Et puis, c'est plus confortable pour bébé. Les bacs de Huggies sont quand même assez massifs. Puis quand on transporte bébé à l'extérieur, on a besoin d'apporter toutes ces choses, puis on accumule beaucoup. Donc, ça fait en sorte que je manque d'espace. Puis avec des bacs aussi massifs que ça, je trouve vraiment que c'est un gaspillage d'espace. Sérieusement, c'est beaucoup trop gros pour se transporter. Tandis qu'avec les sachets en plastique de Kirkland sont faits plus petits. Puis à chaque fois qu'on utilise, le sachet diminue. Donc, ils prennent de moins en moins de place. Donc, je trouve ça plus pratique. Sérieusement, là, ces serviettes-là. Sinon, les Huggies, c'est dans des boîtes comme ça. J'ai payé 19,99 au Walmart. Puis, ils viennent dans des grands sacs. Malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est vu qu'on ouvre le sac, qu'on le referme, qu'on l'ouvre, que le bac est assez aussi profond, les serviettes prennent l'air. Donc, sont beaucoup moins humides. Donc, je ne sais pas, ce système-là fait en sorte qu'elles s'assèchent plus rapidement. Puis quand tu viens pour les utiliser, ils sont beaucoup moins humides.
Donc, je trouve ça dommage là, que ça soit entreposé de cette façon-là dans les boîtes. Sinon, pour la marque Kirkland, j'ai acheté au Costco à 24,99, mais elles tombent souvent en spécial. Donc, il faut vérifier les rabais. Ils reviennent à 19,99 en spécial. Puis, ils viennent dans des paquets individuels comme ça, donc beaucoup plus humides, ils ne prennent pas l'air. Puis, c'est mieux comme ça. Je sais pas si vous avez déjà un sac à langer, mais je vous le dis, c'est vraiment idéal. C'est un essentiel quand tu as un bébé, car souvent tu as à te déplacer, puis tu veux apporter tout ce qui est nécessaire, comme couche, lingette, suce, biberon, etc. Mais il y a certaines choses que parfois on ne pense pas amener, qui sont franchement pratiques. Donc, je vous montre, j'ai découvert ça récemment. C'est des sacs pour couches. J'ai acheté ça au Dollarama. C'est là que j'ai trouvé ça. Et puis, c'est franchement pratique quand tu te déplaces. Et puis, que, exemple, tu es en voiture ou tu n'es pas chez toi. Et puis, là, tu changes une couche. Tu as une couche sale dans les mains. Puis, tu fais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, c'est des sacs, en plus d'être biodégradables, sentent la peau de bébé, sentent super bon. Donc, l'odeur de l'urine camouflée là, par l'odeur du sac. Puis, tu mets ta couche dedans, tes serviettes sales, et puis là, tu le jettes soit à une station de service, si exemple tu es en voiture, ou tu demandes la poubelle si tu es chez des gens. Donc, franchement, là, ça, c'est une super invention. Je me rappelle, les premières fois avant que j'achète ça, quand j'étais chez les gens, elle me demandait est-ce que tu as un vieux sac d'épicerie où est-ce que je peux mettre ma couche? Et là, j'étais pas dans le pétrin. Je vous jure, c'est un très bon achat à mettre dans votre sac à langer. Deuxième chose aussi, qu'on ne pense pas nécessairement, mais ça, c'est peut-être dans la phase un petit peu plus vers 6 mois, de 4 à 6 mois, c'est des serviettes pour sucer et jouets. Ça arrive souvent, surtout avec un bébé de 4 à 6 mois qui va lancer ses jouets par terre. Exemple, comme moi, chez moi, j'ai un chien. Mais là, moi, j'ai un lavabo à proximité, donc je peux les laver là, comme je laverais ma vaisselle, par exemple. Mais exemple que je suis au parc et puis que Axel décide de jeter sa suce par terre, eh bien là, les places pour laver la suce deviennent limitées. Donc, j'ai ces petites serviettes-là. Ça nettoie les jouets, les accessoires, puis c'est biodégradable ça aussi. Ça va être ultra douce et extra fort. Donc, c'est franchement idéal. Ça sent un peu la citronnelle. Donc, comme je vous disais tantôt, la suce tombe par terre, le jouet qui met toujours dans sa bouche tombe par terre. Eh bien, je le ramasse, je prends mes lingettes, je le lave et je lui redonne. Donc, franchement, important à mettre dans son sac à langer. Aux nouvelles mamans et puis vous comptez commencer le lait commercial pour une certaine raison, vous ne voulez pas allaiter, soit condition physique ou seulement par choix, il va venir le moment où vous devriez choisir votre lait commercial. C'est bien écrit dans le Mieux Vivre 2016 que la plupart des parents se demandent quelle marque utiliser, que les compagnies utilisent beaucoup de publicité là, auprès des infirmières, hôpital, nutritionnistes, mais que chaque produit, malgré ce qui est marqué, les ajouts, mentions spéciales que vous voyez sur les étiquettes, c'est seulement pour augmenter les ventes. Donc, ne pas vous fier là-dessus, ça peut être trompeur. C'est bien indiqué qu'il n'existe aucune preuve qu'une marque est meilleure qu'une autre. Les préparations commerciales pour nourrissons offertes par les fabricants sont de qualité comparable, ce qui veut dire que c'est tous la même chose avec les mêmes ingrédients. Donc, va venir le moment où vous allez avoir à choisir. Allez-y logiquement, allez-y avec la marque la moins chère, qui est souvent la marque maison du commerce où est-ce que vous allez. Exemple, l'épicerie, la pharmacie et moi, le Walmart. C'est là que je suis allée et que j'ai choisi la compagnie Parents' Choice. Pour exactement la même quantité de poudre, le Parents' Choice est à 14,97, tandis que le Bon Départ Moi Famille est quasiment le double, qui veut dire 30 ou 25 selon la compagnie. Donc, au lieu de m'en venir à 100 par mois, ça m'en vient à 50 par mois. Donc, c'est une belle économie. Lorsque vous allez à l'hôpital, ce sera du Bon Départ qui vous est offert parce que Nestlé donne des subventions au gouvernement pour que vous utilisiez le Bon Départ lorsque vous allez retourner à la maison. Donc, je propose fortement d'apporter votre lait à l'hôpital.
votre bébé va être habitué à ce lait dès la naissance. Donc, ça vaut la peine. Là, apportez-le à l'hôpital et puis ça va être réglé. Avoir un bébé, ça demande beaucoup d'organisation. Surtout pour l'achat de matériel comme les couches, les serviettes. Moi, j'ai une poubelle à couches, donc j'ai besoin de rechange. C'est des choses que j'ai besoin quotidiennement puis que je ne dois pas manquer, là. Sinon, je suis un peu dans le caca. Donc, moi, mon truc, ce que je fais, c'est que j'achète tout le temps en double. Donc, j'ai tout le temps. Puis, j'achète au Costco aussi, donc en grosse quantité. Donc, ça l'aide beaucoup. Je suis jamais pris au dépourvu. J'ai tout le temps 2 boîtes de couches, 2 boîtes de serviettes. J'ai tout le temps 2 rechanges pour ma poubelle. Et puis, quand que je viens au travers de une, j'en achète une autre. Fait que j'en ai tout le temps 2. Donc, je suis jamais mal pris. Quand je finis une boîte de couches, j'en ai tout le temps une autre de neuve qui m'attend. Donc, ça peut être un truc. C'est sûr que ça coûte plus cher sur le coup, mais sérieusement, tu veux pas aller à toutes les semaines aller acheter des couches, là, ça n'a pas d'allure parce que quand t'en passes quoi, 10 par jour, ça va vite. Donc, vaut mieux acheter que ça coûte un petit peu plus cher sur le coup, mais au Costco, t'as des plus grosses quantités pour moins cher, donc ça aussi, ça vaut la peine. Je vais pas vous vendre le Costco, mais quand t'as un enfant, ou des enfants puis une famille, acheter en grosse quantité, ça peut vraiment vous valoir la peine, surtout que là, ça coûte moins cher. Puis même quand que je vivais seule avec mon chum, on achetait quand même des choses au Costco. Il n'y a rien de plus enrageant que d'être obligé d'aller acheter du RTL ou des sacs à poubelle à toutes les 3 semaines. Quand j'ai acheté une boîte de sacs à poubelle puis il m'a fait 1 an. Regarde là, ça vaut la peine. Les couches peuvent laisser certaines rougeurs là, autour des cuisses, autour de la taille. C'est normal. Peu pas, ça respire pas beaucoup. Puis, il en porte 24 heures sur 24 à part à l'heure du bain. Donc, pour faire aérer la chose, je laisse accès environ une demi-heure par jour là, sur son piquet, dans son lit, les fesses à l'air. Donc ça fait du bien, ça fait la circulation sanguine se fait mieux. Puis c'est vraiment un moment relax pour lui. Puis il doit se sentir libre et bien. Après une demi-heure, il n'y a plus aucune rougeur sur ses fesses ou sur ses cuisses. Puis la circulation sanguine est meilleure. Donc, à conseiller. Le bébé devient plus actif. Je vous recommande fortement de prendre une dormeuse lors des siestes ou lorsqu'il fait sa nuit parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. Ça m'est arrivé pendant la nuit qu'il me réveille parce que la doudou était sur son visage. Puis j'imagine qu'il suffoquait de chaleur, donc il pleurait. Donc je l'ai retrouvé de cette façon-là plusieurs fois. Donc c'est fini, les doudous dans son lit, seulement la dormeuse. Je vous conseille fortement. Voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que vous avez aimé et puis à la prochaine!